papote. Je vous propose une vidéo aujourd'hui trucs et astuces par rapport aux audiobooks. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à vous faire une vidéo sur les audiobooks, mais je trouve quand même qu'on en trouve justement pas mal sur YouTube. Les avantages, les inconvénients de l'audiobook, ça a été fait et refait. Par contre, voilà, depuis que je lis des audiobooks, j'ai découvert quelques trucs et astuces et je voulais partager ça avec vous parce que finalement le plus grand obstacle à l'audiobook c'est son format en lui-même. Les gens ont un petit peu peur de se lancer parce qu'ils s'y connaissent pas trop, parce qu'ils savent pas trop vers quoi se tourner, d'où cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va commencer. La vidéo va être en deux parties. Tout d'abord, la première partie, c'est maintenant, c'est la partie pour se lancer et pour commencer l'audiobook. La deuxième partie, ce sera vraiment des trucs et astuces par rapport à Audible. Donc voilà, si vous connaissez déjà l'audiobook et que ça vous intéresse bof bof la première partie, ben, passez directement à la deuxième. Et si la deuxième partie vous intéresse pas, ben, restez ici et regardez la première partie. Mon premier conseil pour se lancer dans l'audiobook, ben, c'est d'essayer bien entendu. Et je pense que c'est le conseil le plus important et finalement essentiel. Les autres vous en foutez un petit peu en fait. Commencez l'audiobook. J'entends pas mal de personnes qui sont un petit peu réticentes parce qu'elles se disent mais oui mais est-ce que je vais savoir me concentrer, est-ce que ça va aller parce que c'est pas ma voix, voilà, je suis pas habituée à cette méthode de lecture, donc est-ce que ça va me plaire? À partir du moment où vous aimez la lecture, oui ça va vous plaire puisque vous vous souvenez très certainement que vos parents vous ont lu des livres quand vous étiez petit et que vous adoriez ça. Ou pas, mais alors vous aimez probablement pas la lecture, donc vous ne regardez probablement pas cette vidéo. Donc oui, lancez-vous dans l'audiobook. Maintenant c'est vrai que les gens sont un petit peu réticents parce qu'ils se disent oui mais je vais pas aller acheter un audiobook sans savoir si ça va me plaire. D'où quelques petits conseils, voilà par où vous pouvez commencer. Premier conseil, téléchargez sur votre téléphone, sur votre smartphone, une application. Il y en a des centaines. Il vous suffit de taper livre audio dans la recherche, dans la barre de recherche de votre magasin, que ce soit sur l'App Store ou le Play Store. Et vous en aurez plein. Alors c'est vrai que la plupart de ces applications ont des titres francophones, mais beaucoup en anglais. Maintenant vous pourrez vous lancer et vous pourrez très certainement trouver votre bonheur. Attention toutefois avec les applications gratuites, et je vous conseille de commencer par une application entièrement gratuite, ne payez rien si vous n'avez jamais testé l'audiobook, c'est que voilà, il y aura beaucoup plus de titres en anglais qu'en français, et ce seront surtout des titres tombés dans le domaine public, à savoir des classiques. Donc ça peut ne pas être la tasse de thé de tout le monde. D'où mon deuxième conseil, essayez de trouver un audiobook dans votre bibliothèque du village, de la ville où vous êtes, ou à la médiathèque, ou encore auprès d'un ami qui en aurait acheté un, voilà. N'hésitez pas en tout cas à demander à votre bibliothécaire de voir s'il peut vous en procurer un, très certainement qu'il y a moyen, via le réseau des bibliothèques, d'en avoir un, ou des médiathèques. Et donc voilà. Une autre façon d'écouter des audiobooks, c'est de se tourner vers des sites en fait pour personnes malvoyantes. Je pense que vous avez tous entendu la publicité cet hiver sur Énergie par rapport justement à une de ces associations qui cherchent des lecteurs volontaires et bénévoles. Donc les lecteurs lisent chez eux et puis mettent en ligne sur le site de l'association les livres qu'ils ont lus. À nouveau, ce sont des livres qui sont tombés dans le domaine public pour lesquels il n'y a pas de droit d'auteur à payer. Donc c'est souvent des classiques. Maintenant moi j'ai commencé avec Madame Bovary. Et c'était une lectrice bénévole et franchement elle a super bien lu, j'ai adoré et c'est ce qui m'a poussé à continuer les audiobooks et à passer un petit peu un cran au-dessus, voilà, avec des lecteurs professionnels. Mais oui, lire Madame Bovary comme ça m'a vraiment plu. Je pense que je n'aurais pas lu Madame Bovary de moi-même et je ne me serais pas forcée à le lire en copie physique. Que là, c'est passé comme une lettre à la poste, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. À partir du moment où vous avez découvert le livre audio et que vous voulez aller plus loin, je ne peux que vous conseiller de continuer à en emprunter dans les médiathèques, dans les bibliothèques, mais on va pas se mentir, il y a quand même un incontournable du livre audio, et c'est Audible. Bon, Audible on peut critiquer, hein, puisque c'est une société d'Amazon, après on aime, on n'aime pas. N'empêche qu'ils sont sur le marché, ils sont leaders et c'est extrêmement facile à utiliser et je trouve ça dommage de s'en priver
parce que vous avez le livre audio qui arrive là sur votre ordinateur, comme ça dans la minute, même pas dans la minute, dans les secondes où vous l'avez acheté, où vous vous êtes procuré. Donc Audible ici, le but de la vidéo c'est pas de faire un tuto, mais sachez juste donc que c'est une plateforme Amazon qui propose des livres audio et que Audible fonctionne par abonnement. Donc c'est ce qui fait que les gens sont un petit peu waouh, j'ai pas trop envie de m'abonner, je sais pas si je vais aimer. Sachez en tout cas, et c'est le premier truc par rapport à la deuxième partie de la vidéo, parce que oui, on a entamé la deuxième partie, qu'Audible en fait, le premier mois c'est gratuit. Donc vous pouvez souscrire, vous mettre un rappel dans votre GSM pour arrêter votre abonnement. Et voilà, vous avez un premier mois gratuit. La deuxième astuce découle de ceci et pour celle-ci, je vous invite à passer sur mon ordinateur. Par défaut, Audible va vous emmener sur votre site, votre magasin en fait régional. Donc, pour moi, c'est audible.fr. Moi, voilà, quand vous arrivez sur Audible, vous êtes connecté en fait avec votre identifiant Amazon, étant donné que c'est une succursale. Hein. Et en fait, donc il va vous proposer différents livres, le catalogue, voilà ce qui m'est proposé moi pour le moment. Ouh, il y en a plusieurs comme ça que j'aurais envie de m'acheter. Alors ici, je suis sur le site d'audible.fr et je me suis désabonnée. C'est pour ça qu'il me dit que je dois mettre mes préférences à jour. D'ailleurs, je suis non abonnée. Alors vous pouvez aller dans mon compte et vous pouvez vous réabonner dès que vous voulez. Donc vous avez un mois gratuit et puis après vous avez un crédit disponible selon le type d'abonnement que vous prenez et un crédit correspond à un livre. Donc moi ici je ne souhaite pas me réabonner à audible.fr. Pourquoi ça? Parce que en fait j'ai envie d'avoir un livre gratuit et donc vu que j'ai déjà eu mon livre gratuit sur audible.fr, je vais aller chercher sur audible.com.uk parce que je ne me suis jamais abonnée en Angleterre. Donc, d'après vos souhaitez-vous utiliser? Oui, je veux utiliser. Donc, il va quand même vous dire non, mais restez sur le site français. Non, moi, je veux aller sur le site anglais. Donc, on va attendre un petit peu parce que mon internet est ultra lent. Voilà. Alors, il m'a connecté automatiquement. Vous voyez, j'ai aucun crédit. Disponible. Par contre, j'ai mis un truc dans mon panier apparemment. Je sais plus ce que c'est. Attendez, je vais aller voir. Alors, ce que vous devez savoir en fait, c'est que... Ah ben voilà, oui. C'est qu'en fait, le catalogue est identique que vous soyez sur le site anglais, américain, espagnol, que sais-je, japonais ou allemand. Donc franchement, moi je me suis déjà abonnée sur le site américain pendant quelques mois, puis j'ai résilié, puis je me suis abonnée sur le site français, puis j'ai résilié, et puis me voilà maintenant sur le site anglais. Alors vous voyez que ça coûte en Angleterre 8 pounds, 8 livres sterling. Ici ça va me coûter 0 pound puisque c'est un mois. Et je veux en effet avoir un crédit. Donc je vais faire ça. Next step. Vous devez vous encoder hein, ici. Moi il le fait automatiquement. Donc c'est vos identifiants Amazon. Vous cliquez sur continuer. Et voilà. Donc vous devez encoder vos trucs, vos moyens de paiement, même si vous n'allez pas être débité. Et voilà, on est bon. Start your free trial. Je commence. Voilà. Et donc vous voyez que ça a changé, mais j'ai maintenant un crédit disponible. Donc un crédit, c'est un livre, tout simplement. Voilà, j'en ai un gratuit et vous pouvez reproduire la démarche. Donc moi c'est la 3e fois que je le fais. Donc vous pouvez le reproduire autant de fois que vous voulez. Je vais le faire après sur le site en allemand. Oui, oui. Je pense que c'est mon 2e truc. Donc ici pour Audible. Donc Audible me dit oui merci, je suis abonnée, c'est très bien. Supprimer. Alors moi je veux un Maxime Chatham. Je vais voir, donc il va me les proposer. Donc vous voyez que je peux totalement avoir des titres français sans aucun problème. Alors moi je veux jeunesse, c'est pour ça que je m'abonne. Je l'ajoute dans mon panier. Voilà. Ensuite, vu que j'ai un crédit, c'est bon. Normalement il coûterait ça en prix normal si j'avais pas l'abonnement. Donc vous avez vu ce que je gagne quoi. Next step. Hop là. Buy now.
on achète quoi, hein, et voilà, c'est disponible. Alors, on peut directement l'écouter dans l'application mobile, etc. Ça, c'est nouveau, je ne connaissais pas. Vous pouvez l'écouter donc sur votre iPhone, iPad, les smartphones, les tablettes, etc., etc. Vous pouvez directement l'écouter également sur votre ordinateur. Bref, pas de difficulté pour ça. Alors, conseil, donc je pense que c'est le numéro 3. Pour écouter, vous l'écoutez tout simplement ici, dans la bibliothèque, en ligne. Donc il suffit de cliquer sur play et ça fonctionne. Ah oui, au fait, je ne vous l'ai pas montré parce que moi je savais exactement ce que je voulais, mais vous pouvez toujours écouter un extrait avant d'acheter un bouquin. Vous pouvez le télécharger et l'écouter sur votre ordinateur en sachant qu'ici, ça ne marchera pas parce que je pirate un petit peu l'affaire. Je suis sur le site anglais et mon iTunes, lui, il est sur le site, le magasin belge. Donc il va y avoir un conflit d'intérêts, donc ça ne marchera pas. Alors, astuce numéro 4, savoir gérer les account details. Donc vous allez dans votre compte. Donc vous voyez que je suis membre ici. C'est un livre par mois et que ça va être renouvelé le 25 du 10. Moi, je veux pas. Donc je vais faire Cancel my membership. Alors, ils vont vous demander en fait pourquoi vous voulez arrêter votre abonnement. Sachez également que votre abonnement, et ça c'est l'astuce numéro 4, 5, je suis perdue, désolée, vous pouvez le mettre en pause pour 1 mois, 3 mois, ou voire même jusqu'à 6 mois si vous avez trop de livres audio à écouter. Donc moi c'est ce que j'ai tendance à faire. Et alors en fait si vous cliquez ici, si vous dites It's too expensive, là comme ça, donc c'est trop cher, ça marche aussi sur le store français, je l'ai fait. Vous pouvez dire aussi je ne l'utilise pas assez, donc là ils vont vous proposer de le mettre en pause. Donc moi je vais dire c'est trop cher. Je vais faire continue to cancel. Et ils vont me dire est-ce qu'on peut vous aider. Ah, ils ont changé le truc, pardon. Alors, tout changé. Bon, ben désolé en fait, mon truc ne marche pas. Mais donc normalement en fait quand vous cliquez ici pour annuler, en fait il faudrait que je les contacte mais j'ai pas envie de le faire. Vous pouvez dire donc it's too expensive. Voilà, continue to cancel. Et alors si on fait cancel membership, je suppose qu'ils vont me l'annuler. Mais bon c'est pas grave, j'ai un livre. Voilà. Donc ça a été annulé et j'ai quand même eu un livre gratuit. À savoir, essayez quand même sur le store français parce qu'en fait ça vous permet de... Parfois, enfin j'ai eu sur le store américain, sur le store français, 3 mois à moitié prix. Donc ça marche pas ici, mais peut-être que ça va revenir. Essayez, tentez le coup. Et pourquoi pas contacter le service après-vente, puisqu'apparemment, peut-être qu'ils peuvent vous envoyer un coupon. Il suffit peut-être de faire ça. Mais tout ça, par contre, je suis perdue dans la numérotation de mes conseils, donc désolée. À nouveau, la fille qui n'a pas extrêmement préparé sa vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez écouter vos livres audio sur votre ordinateur. Vous pouvez les télécharger. Donc, si vous êtes sur le store français et que vous avez votre iTunes sur le store belge, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez l'intégrer et mettre votre livre audio sur votre iPod, sur votre GSM ou n'importe quoi, donc pas de problème pour l'écouter. Mais il y a vachement plus simple, c'est l'application Audible. Il y a aussi quelques trucs en fait par rapport à l'application Audible pour avoir plus de livres. Alors, pour avoir plus de livres disponibles les gars, il faut que vous installiez l'application Audible. Comme vous pouvez le voir, vous la démarrez. Soit vous êtes nouveau sur Audible, moi non, donc je vais me connecter. Alors vous voyez qu'il m'a mis automatiquement sur audible.co.uk parce que j'avais sélectionné avant. Mais je pourrais me connecter sur audible.fr et également sur audible.com. Donc si je vais sur audible.com, en fait, je vais faire connexion en utilisant un email, nanana. Donc je vais rentrer mes identifiants, je vais cacher tout ça, bien entendu, et mon mot de passe, vous vous en doutez. Nanana, ok, oui c'est ça. Donc, normalement je vais essayer de flouter mon adresse mail. En même temps c'est pas très compliqué à trouver mais bon. Donc voilà, en fait même si vous vous désabonnez d'Audible, vous avez constamment accès à tous vos livres déjà téléchargés et déjà écoutés. Donc voilà moi tous ceux que j'avais eus
sur le site d'audible.com, le truc américain. Et vous voyez que j'avais l'annonce des 3. Alors une fois que vous êtes en fait sur l'application, vous pouvez partager vos livres. Donc vous cliquez ici sur le livre, vous faites partager ce livre et vous pouvez l'envoyer par email, par message, par Messenger ou même par WhatsApp. Donc moi je l'ai déjà envoyé à une amie, vous sélectionnez par exemple l'email. Écoutez, je vais me l'envoyer à moi-même, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça va marcher. Donc je vous dis bonjour, je viens d'écouter l'Alliance des 3, nanana, c'est la première fois que tu acceptes un livre audio de la part d'un ami. C'est complètement gratuit et aucune carte bancaire n'est nécessaire. Donc en fait votre ami va pouvoir l'écouter sans aucun engagement. Ça n'emploiera aucun crédit et il pourra s'abonner après et avoir un mois gratuit. Donc ça c'est sur le store américain. Donc vous faites après envoyer. Et voilà, votre ami peut lire. Ça veut donc dire que si vous avez des super amis, vous pouvez vous arranger entre vous pour dire toi t'achètes le tome 1 sur tel store, moi j'achète le tome 2 sur le même store et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc après vous pouvez totalement vous déconnecter et changer de store. Non c'est pas ça que je veux. Donc ça vous fait plus de livres. Par contre pour se déconnecter, oui il faut aller dans paramètres et je vais moi... Elle est où le déconnexion ? Ah voilà, se déconnecter, c'était en plein. Donc je me déconnecte. Donc voilà, je vais m'identifier, je change de store. Et donc pour vous montrer, je me suis... donc j'ai été abonnée sur le store français pendant quelques temps. Donc même chose, je vais me connecter. À chaque fois c'est le même identifiant d'Amazon. Ça change jamais, jamais, jamais. Donc c'est ultra facile, ultra pratique. Je crois donc que là, si vous faites le compte, vous pouvez avoir, comptons que vous faites Amazon.com, Amazon.fr, Amazon.co.uk, Amazon, Allemagne, ça fait déjà 4 bouquins gratos, vous vous arrangez avec des potes, voilà quoi. Et donc d'ailleurs, si vous avez vu un livre qui est potentiellement vous intéresse, pourquoi celui-là ça marche pas par contre voilà. Donc s'il y a un livre qui vous intéresse, très honnêtement, dans mes bibliothèques, que ce soit sur le store, allemand, le store américain, français ou anglais, puisque je viens de me connecter, vous n'hésitez pas. Donc dans ma bibliothèque, ici, j'ai ce livre-là, Glassworld, 3 jours et une vie, Neverland, La carrière du mal, Entropia. Donc vous voyez qu'en fait, moi j'ai fait tous les Maxime Chatham, comment ça s'appelle cette trilogie? L'Alliance des 3, oui c'est ça? Non, je sais même plus comment ça s'appelle. Autre Monde, voilà. En fait, j'ai fait toute la saga Autre Monde en livre audio. Donc, j'ai plus qu'à écouter le dernier. Voilà. J'en ai payé quelques-uns, mais bon, voilà. Je les ai eu souvent à moitié prix. Enfin, bref, je trouve ça génial. Donc, je pourrais aller écouter tous mes livres ici. Je ne veux pas, donc je vais faire la même chose. Je vais me déconnecter, se déconnecter. Et je vais enfin me connecter sur le store anglais. Non, pas celui-là. En plus, en Australie et Nouvelle-Zélande, ça m'en fait encore un autre. Donc, je fais connexion en utilisant l'email, toujours la même chose. Ok, continuer. Pourquoi le store français? Je ne sais pas. Et donc, dans ma bibliothèque, voilà, j'ai Genèse. Et voilà, j'ai plus qu'à l'écouter. Vous pouvez l'écouter là, vous pouvez le télécharger. Il suffit de cliquer ici. Moi je ne vais pas le télécharger mais parce que j'ai déjà beaucoup de trucs sur internet qui fonctionnent, mais je vais le faire après. Et je peux à nouveau partager ce livre avec un ami du moment qu'il est connecté sur le même store, il n'y a aucun problème. Enfin, afficher les détails, voilà ce que vous avez. Vous avez le résumé, vous pouvez télécharger, vous pouvez voir dans la bibliothèque et vous avez à chaque fois le nombre de minutes. Bref, je pense que j'ai fait le tour de tous mes trucs et astuces les gars. Voilà, je pense vous avoir montré la plupart des trucs et astuces en sachant qu'il y a une astuce qui ne marchait pas sur le store anglais, désolé mais je ne pouvais pas le savoir avant. Je voulais vraiment vous montrer pas à pas comment faire. Donc c'était absolument pas un tuto, donc si j'ai été trop vite, trop rapide, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous expliquerai ça de manière un peu plus détaillée par écrit. De même, si vous voulez que je partage un livre avec vous, laissez-moi un commentaire et... envoyez-moi via la page Facebook un petit message avec votre email et je partagerai avec plaisir un livre avec vous sans aucun souci. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez bien partager un livre avec moi,
Je me ferai un plaisir d'en avoir de plus en plus parce que le livre audio c'est quand même top. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu, à passer le pas et à sauter le pas et à vous lancer dans la lecture avec les livres audio. Ah oui, au fait, cette vidéo n'était absolument pas sponsorisée par Audible, hein, puisque je vous explique comment les arnaquer. Je crois que c'est clair. Hein. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très vite et je vous souhaite de faire de très bonnes lectures. Bye bye!